Bonjour à tous. Le cycle que je vous propose cette année est intitulé Art et archéologie de la Grèce antique et en sous-titre Dans le sillage d'Alexandre le Grand, la diffusion de l'hellénisme. Alors, en effet, Alexandre le Grand, donc le conquérant célébrissime, quitte sa Macédoine natale en 334 avant notre ère et il étend ses conquêtes vers l'est jusqu'aux portes de l'Inde. Dans son sillage, la civilisation grecque se répand dans tout l'Orient, comme l'illustrent de très nombreux sites archéologiques qui se trouvent aujourd'hui dans différents pays à l'est de la Grèce. Alors nous commencerons ce cycle de 10 séances par faire connaissance avec Alexandre le Grand. Nous parlerons de sa vie, de ses conquêtes, donc nous suivrons son itinéraire. Nous parlerons de son image qui a été mise au point sous son contrôle de son vivant et qui s'est diffusée un peu partout. Nous reviendrons ensuite dans sa Macédoine natale donc pour parler des deux capitales successives de ce royaume, à savoir Péla et Vergina. Ensuite, nous nous intéresserons à des grands sites qui ont été créés pendant les 3 derniers siècles avant notre ère, c'est-à-dire l'époque dite hellénistique. Alexandrie d'Égypte, célèbre pour son phare, l'une des 7 merveilles du monde antique, célèbre aussi pour son musée, pour sa bibliothèque, pour ses objets d'art. Nous découvrirons ensuite plusieurs grands sites archéologiques situés en Asie mineure. D'abord Pergame, la capitale du royaume des Attalides, célèbre pour son urbanisme en terrasse et pour son école de sculpture. Également en Asie mineure, le sanctuaire d'Apollon à Didyme, sanctuaire monumental. Halicarnasse et son fameux mausolée, l'une des 7 merveilles du monde antique. Le site de Priene également, connu pour son urbanisme en damier cette fois-ci. Tous ces sites sont relativement bien connus, mais il y en a d'autres qui sont moins connus, mais tout aussi impressionnants, à savoir la Comagène, qui était la capitale du roi Antiochos, qui a fait construire un tombeau monumental au sommet du mont Nemrut, et également la région appelée Lycie, située aussi en Asie mineure. Alors ensuite, nous quitterons l'Asie mineure, mais pour aller pas très très loin, dans l'île de Rhodes, célèbre dans l'Antiquité pour son colosse, encore l'une des 7 merveilles du monde antique, mais également célèbre pour ses travaux d'orfèvrerie. Et nous terminerons ce cycle par un site qui est très peu connu du grand public, qui s'appelle Aï-Khanoum, qui se trouve aujourd'hui en Afghanistan, dans la région appelée dans l'Antiquité la Bactriane. Et ce site est intéressant de par sa localisation, car il marque vraiment le point extrême de la diffusion de l'hellénisme en Orient. Bien, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'extraordinaire diffusion de la civilisation grecque dans tout l'Orient, qui est sans commune mesure avec les frontières de la Grèce actuelle. Également, le fait que les royaumes succèdent à l'époque des cités qui avaient caractérisé la Grèce classique des époques précédentes, c'est-à-dire 5e et 4e siècle, avec Alexandre et ses successeurs, on passe à l'époque des royaumes. Également, en ce qui concerne l'art grec, de nouvelles orientations influencées par l'Orient, par exemple le gigantisme, la démesure, puisque par exemple le sanctuaire d'Apollon à Didyme est un sanctuaire absolument gigantesque, le colosse de Rhodes, comme son nom l'indique, est également colossal, et ce sont des concepts nouveaux par rapport à la Grèce classique, qui au contraire étaient tout en mesure. Le concept de juste mesure était au centre des réalisations artistiques, ce qui n'est plus le cas aux époques suivantes. Et puis également, ce qu'on peut retenir, eh bien, c'est que cet art grec est à l'origine non seulement de notre art occidental, mais de toute notre civilisation occidentale.
donc nous sommes directement concernés. Donc, pour vous aider à vous mettre dans l'ambiance, je vous suggère de feuilleter ou bien de lire l'un ou l'autre des ouvrages dont la couverture apparaît maintenant sur l'écran. Alors, certains de ces ouvrages sont très petits et concernent entièrement l'époque hellénistique qui nous concerne. D'autres ouvrages sont plus épais et donc il suffit de vous intéresser au chapitre portant sur l'époque hellénistique. Alors, je vais utiliser bien sûr un support visuel, puisque nous parlons d'art, donc les projections sont indispensables. Donc, je vais utiliser un PowerPoint comme d'habitude. Également, comme les années précédentes, nous mettrons à votre disposition sur le site de l'Université ouverte les plans des sites que nous allons découvrir. Et puis enfin, si vous avez l'occasion pendant vos vacances d'été, d'aller à Paris, je vous conseille d'aller voir le département d'art grec du musée du Louvre qui est très riche. Si vous allez à Londres, ne manquez surtout pas le British Museum dont les salles grecques sont également très très riches et dont certaines concernent directement notre programme de cette année. Et si vous allez à Berlin, ne manquez surtout pas le Pergamon Museum où est reconstitué l'hôtel de Zeus de Pergame. Merci, à bientôt. J'espère vous retrouver nombreux en octobre.